Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Saint Matthieu, ainsi que les autres évangélistes, nous dit que la mission de Jésus, son ministère public, est inaugurée par son baptême. De celui qui l'a baptisé, il dira un jour aux foules, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était fils de prêtre, mais il avait pris ses distances par rapport au temple. Il avait même l'audace de proposer à tous le pardon sans recourir au sacrifice pour l'expiation des péchés. La proximité de l'intervention de Dieu relativisait pour lui rites et institutions. À ceux qui s'inquiétaient de la conduite à tenir, il prescrivait tout simplement le partage, l'honnêteté, le respect d'autrui. Son message était menaçant. Il annonçait que la cognée était au pied de l'arbre et qu'un personnage à venir tenait déjà en main la pelle à vanner pour séparer le grain de la balle. Celui-là baptiserait dans l'eau et le feu, purification et recréation. Jean-Baptiste ouvrait une voie nouvelle, une voie d'urgence. Lorsque Jean invite au baptême de conversion, la proposition est contestataire. On sait par des témoignages d'auteurs juifs et chrétiens qu'il existait d'autres groupes baptistes aux noms variés, nazoréens, sabéens, etc. C'est donc cette fermentation que l'on peut situer Jean et son groupe. Jésus, lui, n'était pas fils de prêtre. Il ne sortait pas des écoles rabbiniques de Jérusalem. Durant son enfance et sa jeunesse, il avait fréquenté la synagogue du bourg. Quand et comment avait-il pris la route vers les bords du Jourdain pour être baptisé? On l'ignore. Mais il était déjà dans la mouvance baptiste, à distance des grandes formations que constituaient les pharisiens, les sadducéens et même les esséniens. La prédication de Jean-Baptiste sera vite perçue comme une remise en cause de la société et cela lui vaudra l'emprisonnement, puis la mort. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelir. Puis ils allèrent informer Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 14.